Les amis, écoutez-moi très attentivement, t'as vu, je vais être clair, bref et très précis, t'as vu, parce que je vois vous m'envoyez en mode ouais, t'as vu, l'autre il a parlé sur un tel et tout. Écoutez-moi très attentivement. Eh, je vois des gens depuis quelques jours, ils essayent tous de gratter du buzz alors que vous avez tous le cul sale, vous montez au cocotier. Écoutez-moi bien. Eh, vous allez commencer à m'énerver fortement. Vous commencez à me niquer mon délire. T'as vu? Et ça, j'aime pas. Que vous empiétez sur mon rinté. T'as vu? Vous êtes des candidats de télé-réalité, bordel de merde. Restez à votre place au lieu de faire les Aquaweb 2.0. En plus, vous sortez rien, bande de chiens que vous êtes. Je détiens la preuve, je détiens la pièce maîtresse. Eh mon frère, t'as vu, on va citer aucun blaze ici. Mais soit tu sors l'élément, soit tu ouvres ta bouche pour un élément concret, soit tu fermes tes fesses à tout jamais. Pourquoi faire des stories du teasing, mon frère, alors que certaines personnes, ils ont fait des trucs, t'as vu, on va pas commencer à citer des trucs ici en story. Et que vas-y, on est en mode team insomnie, voilà, on va faire du mal, wesh. Vous êtes là, mon frère, vous avez vu une brèche s'ouvrir, vous vous êtes dit, allez, c'est parti, on va tous gratter notre pièce dessus, mais fermez tous vos fesses. Toi, t'as fait du tapinage, toi, tu t'es branlé en tournage, toi, t'as fait je sais pas quoi. Frère, réveillez-vous, t'as vu, réveillez-vous, vous avez tous le cul sale, et si vous voulez pas qu'on expose vos culs sales ici, restez à vos places, merci cordialement. Après, t'as vu, la seule personne qui a l'autorisation de teaser, parce qu'il tease bien, on va pas se mentir, c'est Marc Blata, parce qu'on a toujours espoir qu'il sorte un que truc, tu vois. Mais vous, là, vous êtes là, vous teasez pour rien du tout. Oh, fermez-la, wesh. Oh, fermez-la, vous teasez pour au final, dans 2 jours, vous allez plus parler, vous allez faire des placements pour Jaffi, mon frère. Eh les amis, moi je vous dis un truc, parce que je vois il y a des gens, dès qu'on parle d'eux ils aiment pas, mais dès qu'il y a des gens, ils sont dans des bad buzz, c'est les premiers à parler. Eh moi je vous le dis, hein, j'espère vraiment que dans une semaine ou dans 2 jours ou dans 2 mois, vous allez pas manger une sauce tarfala pour vous, hein. Ah ouais, hein, parce que t'as vu, le karma il est puissant, Dieu est puissant, t'as vu. Et les réseaux, c'est très puissant. Donc ça fait, j'espère vraiment pour toutes les personnes qui commencent à ouvrir leurs fesses pour rien du tout, là, pour gratter 2-3 followers, un placement de produit. En vrai, les amis, je vous comprends, hein, parce que t'as vu, on est tous pareils, on vit du buzz, qu'on parle bien de nous, qu'on parle mal de nous. Dans tous les cas, on parle de nous, tu vois. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est que vous surfez sur la vague d'un sujet archi houleux pour ramener votre fraise. Et ça que j'aime pas du tout. Encore, à la rigueur, vous grattez votre pièce sur un sujet dont on s'en bat les couilles, une tromperie ou je sais pas, moi, peu importe, tu vois, un sujet dont t'as vu, chacun gratte sa pièce, c'est logique, tu vois. Mais ce genre de sujet archi grave, donc tu vois, c'est pas du tout le moment de colporter des fausses rumeurs. Vous êtes là, vous êtes les premiers à ramener votre fraise parce que vous savez qu'il y a grave de l'exposition dedans, alors que c'est un sujet grave. Frère, réveillez-vous. Réveillez-vous. Oh, moi, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, excusez-moi, hein, mais il n'y avait pas cette notion de buzz comme ça. Hein. Un mauvais commentaire, c'était la fin des temps, genre. Mais pour ceux qui ont connu le début des réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire, un bad buzz, c'était vraiment un bad buzz. On était en mode sur les réseaux sociaux, on voulait que la gloire et les bons commentaires sur Twitter, tu vois. Là, maintenant, on est dans une génération où, bon comme mauvais, ça apprend. Dans tous les cas, tant qu'on parle de moi, c'est l'essentiel. Mais frère, c'est quoi cette logique de fou là? Les amis, vous avez pas remarqué que tout a été accéléré, ça? Oh, avant, il y avait carrément des calendriers, wesh, des calendriers de buzz. Genre, janvier, il y a eu ça, février, il y a eu ça, mars, il y a eu ça. Là, maintenant, une semaine, il y a eu trop de trucs. On a eu Sarah Frézou qui s'est auto-fichée en train de twerker sur son lit, là, comme une baleine. On a Ilan qui est accusé de viol sexuel, il y a Zabi. On a eu le live JLC Oumi. Wesh, il y a Maëva Guénam, sa grand-mère, elle s'est fait kebra. Frère, oh, réveillez-vous. Oh, tout ce que je viens de vous sortir à l'instant T, ça s'est passé dans un laps de temps très limité, tu vois. Une semaine, mon frère, il y a tout ça qui se passe, alors que avant, on aurait parlé juste de Sarah Frézou qui twerk. Mon frère, on aurait parlé pendant 1 mois sur Twitter, elle aurait été en TT, ça aurait fait des mèmes d'elle en train de twerker, mon frère. Et là, maintenant, on a archi vite zappé qu'elle s'est auto-fichée. Mais faut se réveiller, vous avez trop été habitués au buzz, voilà. Oh, les amis, t'as vu, là, il est minuit 34, je vous parle comme si, vas-y, on était en FaceTime. Mais les gars, oh, vous avez trop été habitués au truc salace. Frère, oh, si on refaisait un retour dans le passé en 2018-2019, une vidéo pareille, là, que Sarah Frézou qui s'est auto-fichée, ça aurait été un buzz de fou.
La question que je me pose, qui est existentielle dans mon esprit, dans mon petit corps mince, The Bee, c'est que là maintenant, quel sera le buzz qui tiendra plus de 3 jours sur Twitter ou sur les réseaux sociaux? Parce que là maintenant, la notion du buzz, elle est devenue très très évasive. Tu vois ce que je veux dire? Même les grosses actualités durent 24 heures, 48 heures max. Et encore, quand je dis max 48 heures, c'est vraiment si c'est bouillant, on voit les trucs de fou. Ah oui, j'ai carrément oublié, wesh. Il y a eu l'embrouille avec Weshden et son danseur, et nous avons la disparition de Weshden, Zabi. Oh, il y a eu tellement de trucs, mon frère. Oh, on est tellement habitué au buzz qu'on n'a plus la notion de la rationalité. Oh, avant, les gossips comme ça, on était trop croustillants, on était trop fans. Là, on est trop habitué là. Oh, tellement ça va vite. Weshden, elle va revenir sur Insta, elle va dire salut, je suis de retour. Les gens ils vont dire wesh, t'étais parti, Zabi. Moi, quand je regarde les réseaux sociaux, t'as vu, des fois, ça me donne envie de sortir du hard de fou. Mais sortir du hard, pourquoi? Wesh, en ce moment, c'est eux le hard, frère. C'est eux qui font des trucs de fou. Y a même pas besoin de sortir des trucs, c'est eux qui le font eux-mêmes. Carrément, c'est dans leur story, wesh. Ils s'affichent eux-mêmes, ils se droguent eux-mêmes, on voit tout. Sans même que je sorte des trucs. Mais frère, plus je réfléchis, plus je me dis, mais vous êtes trop habitués à des trucs de fou. Genre là maintenant, je sais même pas ce qui va devoir sortir pour que les gens sont choqués en fait.